Encore une fois, merci d'être là dans l'émission Paul Théa Show. Je suis ici avec une grande dame d'affaires. Elle est de la Guinée. C'est Madame Catherine, elle va se présenter. Alors, quel est d'abord le business et puis bonjour d'être là. Bonjour, Monsieur Paul. Je m'appelle Catherine. Mon business, c'est Hair Braiding Salon, African Hair Braiding Salon, mais je l'ai appelé Classic Hair Braiding Salon. Et puis, je l'ai ouvert depuis, comme je suis immigrante de la Guinée, je suis venue, j'ai commencé à faire mon business là depuis 2001. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. Et c'est des tresses. D'accord. Oui. Bon, alors comment ça s'est venu et puis aussi comment l'aventure a commencé ici aux États-Unis? Bon, l'aventure, c'est une longue histoire, mais de toutes les façons, j'ai quitté mon pays avec mes enfants et je les ai amenés ici. Comme je ne parlais pas anglais, j'ai préféré me lancer dans le show business, les tresses, quoi, les mèches et tout ça là. C'est comme ça, c'est venu. Et ça n'a pas été facile? Non, pas du tout. L'aventure, c'est pas facile, surtout que quand tu quittes ton pays et que tu viens dans un autre pays, tu ne parles même pas la langue. C'est pas facile, c'est pas du tout facile pour tout le monde, pour tous les immigrants. Mais quand même, on se maintient et puis on arrive à joindre les bouts. Voilà, mais bon, avec les enfants aussi en plus. Exactement, avec les enfants et les enfants aussi, ils ont grandi, ils se débrouillent bien. Ah, quand même, les enfants, ils travaillent et puis d'autres sont à l'école, ils ont fini high school, ils font le collège. Et ils se débrouillent. Et puis j'ai des petits-enfants, ils ont fait des enfants, ils se sont mariés. L'aventure quand même, le début a été très difficile. Mais bon, avec la grâce du Seigneur, on arrive à jouer le début. Voilà, on va parler de votre salon, mais parlons aussi, il y a une autre affaire que tu faisais, tu avais mis en boîte par exemple les piments, les choses de Masanta. Est-ce qu'on peut en parler un peu aussi? Oui, j'ai fait le business du piment qu'on appelle hot sauce. Mais ça n'a pas marché bien, donc pratiquement j'ai laissé tomber. Oui, mais quand même c'est une aventure parce que c'était quelque chose que la présentation c'était vraiment très professionnel. Exactement, au départ c'était très bien, mais après ça n'a pas beaucoup marché. Voilà, ça montre aussi qu'en aventure, oui, il y a des expériences qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais il ne faut pas se décourager. Exactement, voilà. Peut-être un jour je vais reprendre. Le business de hot sauce, parce que les gens aiment beaucoup, même les blancs ici à Minnesota, ils aiment beaucoup. Ben, je suis tombée malade, c'est ce qui a fait que réellement que j'ai arrêté. Il y a eu ça, mais est-ce que parfois il y a des défilés qui sont organisés pour montrer un peu les tresses, pour faire connaître un peu aussi par le public américain? On ne fait pas de défilé, mais on fait beaucoup de publicité. D'accord. Que les gens, et comme tu as vu comment c'est plein, les gens quand même viennent toujours et puis on crée le website, les gens et on distribue aussi les cartes de business. On n'a pas fait de défilé, mais... Oui, ça viendra avec le temps. Exactement. Ouais, bon, il faut aussi dire, parce qu'à un moment on parlait de masques, que depuis que tu es là, depuis que aussi Suzanne est là, vous parlez beaucoup de Masanta, vous faites parce que bon, originaire de Masanta, vous montrez la culture Loma. Parlons un peu de ça, comment on fait au moins pour faire connaître la culture Toma ici aux États-Unis? La culture Toma que j'ai montré au départ, c'est le piment, parce que j'ai mis le piment le nom de Masanta. Donc c'est ça que j'ai montré. Et puis avec les amis, chaque fois que je voyage, et puis je prends des photos, des masques et je montre aux amis. Ils sont intéressés plus tard, je pense que ça va aller. Oui, mais c'est une façon de faire la promotion de la culture du pays. Exactement, voilà. Donc, oui. C'est vraiment quelque chose qui est bien, qu'il faut le dire, montrer que les gens qui regardent partout, on arrive à faire ça. Et il y a d'autres activités aussi, on peut savoir? Oui, d'autres activités. Il y a une dame ici qui fait Il fait beaucoup de volontés qu'on appelle Mérite Coprin. Et il y a beaucoup de femmes qui vont là-bas, les enfants ramasser les choses, les habits et autres. Là, je fais volonté là-bas aussi.
Et il y a au moins 500 personnes qui mangent par jour. Elle fait nourrir 500 personnes au moins par jour. Et je travaille là-bas, j'ai l'expérience. Je pense qu'un jour aussi, je vais essayer d'aider mon pays. Oui, parce que c'est vrai qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de bénévolat. Ils appellent ça les volontaires ici. Exactement. Donc le fait de le faire ici, ça donne l'expérience pour que tu puisses finalement aussi le faire à Massanta ou partout en Guinée. C'est ce que je compte à faire. C'est pourquoi je travaille là-bas. Je suis que l'unique, je ne sais pas comment, elle se demande même comment je suis partie là-bas, mais quand même je suis partie. Je suis l'unique africaine et noire et je travaille là-bas. Je travaille 2 jours par semaine, lundi et mercredi. Donc c'est ce qui est bien, on apprend comme ça. Après, ce sont avec les ONG, voilà des choses qui vont aider le pays, des choses qu'on a envie de faire. Donc c'est bien de le signaler dans cette émission-là. Voilà, donc il y a des conseils aussi, parce que bon, beaucoup de gens quittent notre pays pour venir parce que c'est toujours l'aventure. Quels sont les conseils à donner aux jeunes filles qui ont envie de venir aux États-Unis, mais leur dire que bon, c'est pas aussi facile que ça? Tout ce que je peux dire aux jeunes filles qui veulent venir, quand elles viennent, il y a l'opportunité qui est là, c'est d'aller à l'école, c'est d'aller étudier. Si elles viennent, qu'elles sont mariées ou quoi, elles n'ont qu'à aller à l'école, apprendre, connaître et apprendre beaucoup de choses. C'est tout l'avantage d'ici. Si tu vas à l'école, tu étudies et tu vas connaître beaucoup de choses et ça peut te servir à la longue. Okay. Non mais là c'est vraiment bien. Alors s'il y a des mots de la fin pour les téléspectateurs? Les mots de la fin, je dirais bonjour aux téléspectateurs. Je m'appelle Catherine Koivogi, je viens de Massanta. Je suis infirmière de profession, mais je ne pratique pas ici. Et puis je le dirais, en tout cas, tous les gens qui veulent venir aux États-Unis n'ont qu'à venir. Et puis, je pense que c'est beaucoup d'opportunités. Je sais que ce n'est pas facile de venir, mais si ils ont l'opportunité de venir, quand ils viennent, il ne faut pas qu'ils s'en donnent au petit boulot. Ils n'ont qu'à essayer d'aller étudier. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, non, mais c'est vraiment bien. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être ici et puis d'en parler. Et vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme et on aimerait que nos sœurs, les enfants qui viennent après, prennent ce type d'exemple. Merci beaucoup. Ok, merci.